Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes très nombreux en cette journée compliquée, donc un grand merci de nous suivre, puisque je vois un peu plus de 100 personnes sur YouTube, où il y a un décalage de 30 secondes par rapport à Zoom. Je n'ai pas compris pourquoi, mais ce n'est pas grave. Il y a un peu plus de 100 sur Zoom, ça fait plus de 200 personnes. Ça veut dire que le sujet, a priori, vous intéresse. À mes côtés, Sandrine Nguyen, la directrice du pôle formation chez nous avec toute la verticale des chirurgiens dentistes. Donc, bonsoir. Voilà, un pôle très important. Et donc, nouveau webinaire. Juste avant, il y a une question sur Zoom, sur la musique. Oui, la dernière musique qu'on met à chaque fois, c'est The Verve. The Verve, The Verve. Symphonie, Bittersweet Symphony et Dave Brubeck en jazz, que j'adore et qui était là au tout début. On y va, on a déjà peu de temps pour vous parler de tous les financements disponibles sur la formation continue. On y va dès à présent sur le premier slide. Alors, juste avant, pardon, pour les questions, vous posez toutes les questions que vous voulez. C'est en bas dans le chat. Pour YouTube et pour Zoom aussi, c'est pareil, en bas. Et on répond dans 8 minutes, 9 minutes à toutes les questions. Alors, on y va. Premier slide, le plus important qui résume peut-être, non pas celui-là, mais le prochain, qui va résumer toute la situation. Voilà, retenez que vous avez trois principaux organismes de financement de vos formations. Avec plus un, vous voyez en haut, mais on vous en parle après, la petite astuce complémentaire, le bonus fiscal. La NDPC, pour les libéraux et les salariés, vous connaissez tous la NDPC, le DPC, vous entendez parler une fois, deux fois, trois fois par jour, vous êtes bombardé de mails, de téléphones. C'est la formation obligatoire, triennale. N'oubliez pas que c'est votre dernière année triennale. Ce sont des formations spécifiquement scientifiques, 14 heures de crédit annuel. Votre compteur est remis à jour en début de chaque année pour un crédit d'environ 1 600 €. Le DPC, le FIFPL, Sandrine, vous connaissez tous aussi le FIFPL. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les FIFPL? Ce sont les mêmes formations ou d'autres formations? C'est plus exhaustif. Donc, le FIFPL, c'est exclusivement pour les libéraux. Ça finance les thèmes prioritaires qui sont liés à la pratique professionnelle. Si on vous donne quelques exemples, ça peut aller en dehors de sujets cliniques, ça peut aller du réglementaire en passant par la formation informatique à l'usage, bien sûr, exclusivement de votre exercice, tout en passant par l'écologie au cabinet. Voilà. Très bien, l'écologie au cabinet. OPCO-EP, troisième organisme. Là, principalement les salariés, soit les centres de santé, soit les salariés de cabinets libéraux. Exactement, sous la convention collective des cabinets dentaires, évidemment, pour faire le distinguo avec les centres de santé. Et là, de la même manière, donc ça finance la formation des salariés et assistants dentaires, les praticiens. Et c'est tout thème, cœur de métier et transverse, type FGSU, type l'accueil, communication, compta, enfin, c'est aussi très exhaustif. Slide suivant, on rappelle les prises en charge. Donc, vous avez le DPC, on l'a dit, 1 610 €, donc connaître les crédits disponibles. FIFPL, on peut rappeler que c'est 3 journées de formation à 250 € d'indemnité. Tout à fait. OPCO-EP, c'est un peu différent. C'est ça, c'est environ 30 € de l'heure, ça peut aller de 20 à 35 € de l'heure, tout dépend du sujet. Voilà. Alors, on nous pose souvent la question, est-ce que je peux voir mes crédits? Donc, vous avez ici sur ce slide les différents sites. Alors, soit vous appelez les conseillers, nos conseillers ou d'autres organismes de formation qui sont normalement capables de vous aider à aller voir. C'est toujours un petit peu des méandres administratifs. Sinon, Sandrine, je vais sur les sites. Sinon, il suffit d'aller, donc pour le DPC, il suffit de se connecter sur le compte mondpc.fr dans un espace qui est dédié au forfait DPC. Pour le FIFPL, de la même manière, il faut créer un compte si vous n'en avez pas, mais il suffit d'aller sur l'extranet du FIFPL dans votre espace qui vous est dédié. Et enfin, pour OPCO-EP, pour les entreprises, il y a un compte qu'il faut créer ou un compte qui existe déjà. Et pour aller plus rapidement, straight to the point, on est allé sur iactalliance.fr. L'ancien nom de OPCO. Exactement. Quelles démarches administratives pour en bénéficier? Le DPC, vous commencez à être rodé, c'est assez simple. Vous créez, on a dit, vous actualisez votre compte. Ensuite,
Donc, il faut créer ou actualiser un espace sur agencedpc.fr. La deuxième étape, ce sera d'aller s'inscrire à la formation sur mondpc.fr et évidemment réserver sa formation auprès de l'organisme de formation concerné par la formation. Voilà, vous recevrez un mail du DPC qui vous dit c'est bon, c'est pris en charge, et nous, on reçoit un mail en tant qu'organisme. Exactement. Il nous dit c'est bon, le docteur Intel a un crédit de temps. FIFPL, alors, FIFPL et au COEP, j'ai demandé à Sandrine tout à l'heure de mettre un gros smiley. Elle va vous dire pourquoi. Alors, en dehors du fait que c'est le 50e anniversaire du smiley, mais pourquoi je t'ai dit de mettre un gros smiley? Parce que comme vous le savez, les démarches administratives, notamment d'inscription, sont un petit peu lourdes quelquefois. Et comme Web Dental Formation, il y a certains organismes qui ont eu des accords avec le FIFPL et le COEP qui vous permettent de vous affranchir totalement des démarches d'inscription, puisque cette fois, c'est l'organisme de formation qui s'occupe des démarches. Chez nous, pour le FIFPL et le COEP, c'est nous qui réalisons les démarches et c'est nous qui facturons directement les financeurs. Voilà, en résumé, on a fait un petit peu de pub. C'était la page de pub pour Web Dental Formation, mais on s'occupe de tout pour vous et on a la subrogation, donc vous n'avez strictement rien à faire et pas d'avance de frais. Slide 2. Alors, le petit bonus pour les libéraux sur la déduction fiscale. Alors, c'est un petit peu compliqué, on m'a dit. Alors, à chacun son métier, vous n'êtes pas comptable. Moi, je ne m'occupe pas de faire de la chirurgie dentaire, mais juste, sachez une chose, si vous faites une formation, quelle que soit la formation, une autre formation, qui n'est pas prise en charge par les différents organismes dont on a parlé tout à l'heure, si vous dépensez 1 000 euros, et ça c'est votre expert comptable généralement qui va s'occuper de ça, par le biais des déductions de charges dans vos BNC, les bénéfices non commerciaux, et par le biais du forfait social que vous allez déduire, et par le biais aussi de crédits d'heures en crédit d'impôt que l'État va vous apporter à du concurrence du SMIC, horaire, enfin bref, in fine, vous dépensez 1 000, eh bien, ça va vous coûter environ 250 à 300 euros. J'ai mis RAC 25%, j'ai dû comprendre que RAC 0, c'est un terme que vous connaissez, mais là, ce n'est pas vos patients, c'est vous. Si vous dépensez 1 000, 75% de ces dépenses vont être pris en charge par l'État et 25%, c'est votre financement. 2 000 euros, ben vous faites x2. Donc voilà, c'est quand même pas négligeable d'avoir cette information. On a tendance à la négliger. Donc, bien voir avec votre expert comptable ou votre comptable au moment du dépôt des comptes. Voilà, on arrive bientôt à la fin. On est à quel timing d'ailleurs, là, l'équipe technique que vous ne voyez pas? On est à 6h46. En résumé, comment aussi financer mes formations obligatoires et réglementaires pour mémoire, code BIM, radioprotection, obligation triennale DPC, AFGSU, j'y arrive, hein, encore à moitié. Toutes ces formations obligatoires, c'est qu'il y en a d'autres, mon ami, les principales, réglementaires, sont globalement toutes financées selon les organismes, parce qu'il faut avoir les agréments, il faut être certifié, être validé, que ce soit le DPC, que ce soit au COEP ou que ce soit FIFPL, j'ai mis la déduction fiscale en dessous, toutes ces formations sont peu ou prou financées par les différents organismes. Attention, la déduction fiscale, on a mis une ligne noire, ça devrait être plutôt une ligne blanche à ne pas franchir. Il est évident que si vous vous êtes fait financer une formation par un des 3 organismes, vous ne pouvez pas la passer en déduction fiscale. Ce n'est pas fromage et dessert, c'est fromage ou dessert. Donc voilà, restez sur cette appréciation importante et cette ligne à ne pas franchir. Voilà, il y avait une autre question. Alors là, très bien, les compteurs de voitures de Sandrine. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, je peux parler du DPC. Le DPC, donc pas de report. Hein, vous ne pouvez pas reporter votre crédit non utilisé. Pourquoi on a mis le compteur vers le mois de juin, vous voyez, de janvier à décembre pour le DPC? Sachez que l'agence du DPC, ce sont des enveloppes de plusieurs millions d'euros par profession. Les médecins, les infirmiers, infirmières, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, que l'enveloppe n'est pas extensible. Et comme vous savez que c'est la dernière année du DPC, beaucoup de vos confrères s'inscrivent en ce moment et qu'on pense que d'ici l'été ou après l'été, il y aura peut-être plus de sous dans les caisses. Donc, il faudra les financer par vous-même. Là, vous aurez le droit, si jamais vous êtes appelé à les financer par vous-même, de déduire fiscalement
en charge ces formations. Le FIFPL et OPCO, Sandrine. Pour le FIFPL, bon, le budget il est acquis, donc c'est jusqu'au 31 décembre, hein, vous pourrez en profiter. Et pour OPCO-EP, faites attention si vous voulez financer des formations pour vos assistants dentaires notamment, il faut faire les demandes de prise en charge jusqu'au 30 novembre de l'année. Voilà, slide suivant. Alors, justement, les assistantes dentaires, on a souvent des questions. Donc, n'oubliez pas que vous avez une obligation de formation des assistantes dentaires tous les 5 ans à partir de la date du diplôme, en fait, d'assistant dentaire. C'est une formation sur quoi? Sur l'hygiène? C'est ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage FOAD pour formation pour le dispositif en ligne. Et MAGRI, c'est donc la mise à jour de la gestion du risque infectieux qui est chez nous l'hygiène et la stérilisation. Donc, on vous a donné 2 exemples pour que ce soit extrêmement parlant pour vous. Pour les cabinets dentaires ou les centres de santé, donc, qui font partie de la convention collective des cabinets dentaires, on vous a fait 2 schémas. On va dire que la petite plus-value, c'est que bon, déjà, cette formation est 100% prise en charge. Mais surtout pour les cabinets dentaires, notamment qui ont moins de 11 salariés, vous bénéficiez en plus du financement total de la formation de frais de salaire à hauteur de 84 €. On a fait le même schéma pour la FGSU et évidemment, si vous n'êtes pas sous la convention collective des cabinets dentaires, il y a d'autres conventions collectives et donc d'autres financeurs, une formation à NFH, etc. Et le mieux, c'est de se renseigner auprès de l'OPCO qui vous concerne. Voilà. Rappel de l'obligation DPC, on aura de cesse de vous le répéter, mais on a eu encore 3 appels tout à l'heure, donc on a remis le petit slide du webinaire du mois de décembre, le webinaire de Noël. Vous étiez plus de 1000 à l'avoir regardé, comme quoi on peut aussi continuer à faire de la pédagogie. On vous rappelle que votre obligation 2022 pour boucler la triennale avec des contrôles de l'ordre actuellement qui ont démarré, c'est une formation continue plus une évaluation des pratiques professionnelles. Je sais, ce n'est pas simple à intégrer. D'ailleurs, vous trouvez des organismes de formation, il n'y a pas que Web Dental Formation, il y en a d'autres, qui réunissent ces 2 actions que vous devez réaliser pour remplir votre obligation en un programme intégré. Et ça vous permet de valider. Donc voilà, j'ai remis le slide et on nous pose la question des programmes intégrés. Je crois que c'est le slide suivant. Alors chez nous, on en a 4, mais là aussi, on a prescription médicamenteuse, l'endo, les maladies paro, restauration de la dent dépulpée. Il y a le petit ortho ouvert aux orthos. Tout à fait. La première formation étant une orientation transverse, elle est ouverte aux orthos. On a dépassé le timing. Alors, vous avez les montants à côté, mais vous êtes en RAC 0 ce coup-ci, puisque c'est pris en charge principalement par la NDPC. Voilà, un grand merci à vous tous, à vous toutes. Prochain webinaire dans un mois, très certainement. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Bonne soirée.